Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi. Je crois en l'Église catholique suite. Numéro 849. La mission, une exigence de la catholicité de l'Église. Le mandat missionnaire. Envoyé par Dieu aux nations pour être le sacrement universel du salut, l'Église, en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité et obéissant au commandement de son fondateur, étendu de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. L'origine et le but de la mission. Le mandat missionnaire du Seigneur a sa source ultime dans l'amour éternel de la très sainte Trinité. De par sa nature, l'Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. Et le but dernier de la mission n'est autre que de faire participer les hommes à la communion qui existe entre le Père et le Fils, dans leur esprit d'amour. Le motif de la mission. C'est de l'amour de Dieu pour tous les hommes que l'Église a de tout temps tiré l'obligation et la force de son élan missionnaire. Car, dit saint Paul, l'amour du Christ nous presse. Caritas urget nos. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut, mais l'Église à qui cette vérité a été confiée doit aller à la rencontre de leurs désirs pour la leur apporter. C'est parce qu'elle croit au dessein universel de salut qu'elle doit être missionnaire. Les chemins de la mission. L'Esprit Saint est le protagoniste de toute la mission ecclésiale. C'est lui qui conduit l'Église sur les chemins de la mission. Celle-ci continue et développe au cours de l'histoire la mission du Christ lui-même, qui fut envoyé pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est donc par la même route qu'a suivi le Christ lui-même que, sous la poussée de l'Esprit du Christ, l'Église doit marcher, c'est-à-dire par la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service et de l'immolation de soi jusqu'à la mort, dont il est sorti victorieux par sa résurrection. C'est ainsi que le sang des martyrs est une semence des chrétiens, comme l'écrivait Tertullien. Premier grand théologien de langue latine au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais dans son pèlerinage, l'Église fait aussi l'expérience de la distance qui sépare le message qu'elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels cet évangile est confié. Ce n'est qu'en avançant sur le chemin de la pénitence et du renouvellement, et par la porte étroite de la croix, que le peuple de Dieu peut étendre le règne du Christ. En effet, comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, l'Église, elle aussi, est appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Par sa mission même, l'Église fait route avec toute l'humanité et partage le sort terrestre du monde. Elle est comme le ferment, et pour ainsi dire, l'âme de la société humaine, appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille de Dieu. L'effort missionnaire exige donc la patience. Il commence par l'annonce de l'Évangile au peuple et aux groupes qui ne croient pas encore au Christ. Il se poursuit dans l'établissement de communautés chrétiennes qui soient des signes de la présence de Dieu dans le monde
et dans la fondation d'églises locales. Il engage un processus d'inculturation pour incarner l'Évangile dans les cultures des peuples. Il ne manquera pas de connaître aussi des échecs. En ce qui concerne les hommes, les groupes humains et les peuples, l'Église ne les atteint et ne les pénètre que progressivement et les assume ainsi dans la plénitude catholique. La mission de l'Église appelle l'effort vers l'unité des chrétiens. En effet, les divisions entre chrétiens empêchent l'Église de réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux de ses fils qui, certes, lui appartiennent par le baptême, mais se trouvent séparés de sa pleine communion. Bien plus, pour l'Église elle-même, il devient plus difficile d'exprimer sous tous ses aspects la plénitude de la catholicité dans la réalité même de sa vie. La tâche missionnaire implique un dialogue respectueux avec ceux qui n'acceptent pas encore l'Évangile. Les croyants peuvent tirer profit pour eux-mêmes de ce dialogue en apprenant à mieux connaître tout ce qui se trouvait déjà de vérité et de grâce chez les nations, comme par une secrète présence de Dieu. S'ils annoncent la bonne nouvelle à ceux qui l'ignorent, c'est pour consolider, compléter et élever la vérité et le bien que Dieu a répandu parmi les hommes et les peuples, et pour les purifier de l'erreur et du mal, pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme.